Ça fait 10 ans que le rap des streetizeuses prospère, 10 ans où ça rappe le dos tourné. Mais avec la montée de Doshi, les choses ont changé. Est-ce que les BBL difformes et les PP mal collés vont-elles finir au placard? La vérité se trouve dans le parcours incroyable de Doshi. Venons-y tout de suite. Je suis en possession du dossier Doshi. Alors, son vrai nom, c'est Jayla Hickman. Elle est née à Tampa, en Floride. Et dès son plus jeune âge, c'est la weirdos qui se fait harceler. Elle prend refuge dans Internet. Elle lance une chaîne YouTube où elle parle de tout, mais vraiment de rien aussi. Et elle a vite compris que pour survivre, eh ben, il faut qu'elle soit elle-même. Parce que le monde, il est méchant. Et si t'es pas toi-même, t'as pas confiance en toi, tu vas te faire manger. Retenez ça. Très naturellement, le rap game devient le lieu pour elle pour s'exprimer, être qui elle veut. Elle est très influencée par des artistes comme Princess Nokia, donc par l'underground, vous voyez. Surtout qu'elle vit à Tampa, un état du sud raciste, etc. Vous voyez. Et en 2016, elle trouve le courage de sortir son premier son qui s'appelle Girls, qui a des influences très R&B. Moi, ça me fait penser un peu à Tory Lane. Je sais pas si je suis le seul, vous me direz. Mais elle fait pas que ça. Elle va du R&B au punk rock, les gars. Elle est fan de Paramore, comme moi. Mais malheureusement, ce qui cartonne en 2016, c'est plutôt un profil comme Cardi B, une ex-stripteaseuse, personnalité de télé-réalité, qui enchaîne les hits avec Bodak Yellow et tout ça, euh, grâce à son album entièrement trap, qui était un genre mainstream en 2016, et qui a même gagné l'album de l'année aux Grammys. Elle va inspirer toute une génération de rappeuses, des City Girls à Ice Spice, je dirais, à venir en fait pour faire du blé, pour se faire de l'argent, gagner du buzz, avoir un statut par la musique. Mais Doshi, elle n'a pas grand-chose à voir avec ses filles. C'est un peu la girl next door. Elle continue à partager sa vie, ses story time, très drôles, comme par exemple la fois où elle a chié dans une voiture, mais aussi son inscription à une école d'art. Mais elle n'abandonne pas ses projets musicaux. Elle sort son premier projet qui s'appelle All the Place You Will Go en 2020. Totalement par hasard, son son Wiki Fluky Fruit Cake, je sais pas si non, Wiki Bluty Fruit Cake, c'est quoi ce nom de con, devient un hit sur TikTok. Vous savez, Hi, I'm Doshi Way Too, un peu comme Boo de Doja Cat, mais contrairement à elle, elle aborde des vrais sujets comme les relations ou encore l'addiction ou le rapport au genre, ce qui va attirer l'attention des labels comme TDE, où elle devient la première rappeuse signée. Beaucoup de gens disent que c'est une industrie pleine, mais on peut clairement suivre son évolution d'artiste d'internet à artiste signé en fait. Et les choses, ils vont même pas s'évoluer en fait pour elle, parce que c'est le début de la galère. Contrairement au parcours d'une industrie pleine, Doshi, elle, a sorti plusieurs hits, comme par exemple What It Is, Oh, What's Up, Block Boy avec Kodak Black, Persuasive avec SZA et tout un projet qui s'appelle She Her Black Beach. Mais elle n'a pas été poussée par le label en fait. Ils ont vraiment dormi sur elle. Elle a passé 4 ans sans sortir de projet et elle était super frustrée, mais elle a dit que ça lui a permis vraiment de développer son art, d'expérimenter, vous voyez. Alors que d'autres artistes étaient devenus des superstars alors qu'ils débutaient dans le rap, comme par exemple Ice Spice. Et on peut voir quand même que ça peut être bénéfique. Et c'est ça qu'elle apporte peut-être de l'expérience du coup au rap féminin. Toshi est persuadée que 2024 sera son année. Personne ne va dormir sur elle. Alors elle sort du coup un EP qui s'appelle Alligator Never Heals, un projet plein de ego trip, je suis là, je vais y arriver, vous voyez, et qui rend aussi hommage à la culture du rap des années 90 avec les meilleurs comme Missy Elliott, Lauryn Hills, le groupe Outkast. Elle commence à sortir les singles et du coup les réactions sont un peu glaciales, tout le monde un peu s'en fout. Beaucoup de gens disent parce qu'elle est dark skin, parce qu'elle rappe comme si elle va libérer les esclaves. Tout le monde un peu se moque du fait que tout le monde s'en fout et qui préfère les gens qui twerk, les gens qui parlent toujours du sexe ou de je ne sais quoi. Mais tout va changer quand en fait elle va faire sa performance au Tiny Desk et aussi à Stephen Colbert. Et là, elle va être acclamée par la critique. Les gens ils vont dire enfin une vraie rappeuse. Elle sort une performance, une attitude. Le texte est génial. Elle kick, vous voyez? Et là, en fait, c'est là qu'avec un seul événement, tout de bien va venir. Elle sort son single Daniel is a River.
où en fait elle se moque de son addiction, ou aussi elle raconte un peu son histoire avec un homme bisexuel qui rappelle un peu ses story time sur YouTube. Je sais pas vous, mais moi ça me rappelle beaucoup ça. Et ça va buzzer parce qu'en fait j'adore le concept de sitcom qu'elle a fait, c'était trop drôle en fait. Et après elle va avoir ses nominations aux Grammys qui vont la légitimer complètement. Donc en fait franchement Doechii, ce qu'elle a vraiment pour elle, c'est la critique qui l'adore et qui va faire que en fait, le public va adhérer. Et ces trois nominations vont faire beaucoup parler, et le fait qu'elle gagne l'album de l'année après Cardi B, ça va être vraiment sa revanche, et tout le monde va commencer à parler d'elle, tout le monde, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et elle va avoir sa reconnaissance pour le fait, sa versatilité, son talent de chant, son talent de rap, son énergie, sa performance, qu'il n'y avait pas en fait. Toutes les rappeuses là, par exemple, quand elles sont allées par exemple, au BET, les performances sont moyennes. Et Doechii, au Grammys, elle a tout donné. On voit que c'est une gymnaste, une femme athlétique qui sait ce qu'elle fait en fait et qui a assurance en elle. C'est plus la chose dark skin comme Ice Spice l'a dit. Voilà. Donc il y a quand même un alignement, je pense quand même, de la presse, des médias, des artistes même qui font son éloge pour que ça devienne la rappeuse du moment en fait. C'est un peu poussé quand même, un petit peu quand même. Voilà. Mais avant, personne ne l'a poussé, hein. Donc elle n'est pas arrivée là à eux. C'est elle qui a travaillé, c'est elle qui a le talent. L'ascension de Doechii n'est pas du tout un hasard. On est dans une période de déclin du rap, mis à part le haut niveau du rap entre Drake et Kendrick. Le rap, notamment le rap féminin, a beaucoup déçu. Ice Spice, par exemple, qui était la future reine du rap, la princesse de New York, a déçu en nous sortant de la bouse. Elle nous a mangé du caca avec son album Y2K. Ou encore toutes les autres filles du rap, comme par exemple JT, Lato, etc., ont vendu 20K et ont déçu pour leur manque de créativité, de versatilité et de talent en fait. Megan, qui était la main rappeuse, elle aussi est critiquée pour son flow répétitif en fait. Cardi B ne sort même pas d'album alors que c'est censé être en fait la, la patronne du game en fait, du game de rappeuse de stripteaseuse. Et aussi, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a le mouvement Not Like Us et les gens sont de plus en plus en colère rien que par le fait que Cardi B mène le rap et dise le N-word. Parce que pour certains, Cardi B, c'est pas une noire, c'est une latina. Et Doechii aussi, elle prend une place qui était vacante en fait, de rappeuse mainstream. Parce qu'il y a Gloria qui a blow up cette année, mais c'est plutôt une rappeuse hood qui est là pour le cercle hip-hop, ratchet un peu. Mais il n'y a pas de rappeuse qui va pouvoir donner des hits global pour tout le monde, pour la pop comme pour le hip-hop qui va rallier les deux. Il n'y a personne en fait. Et je pense qu'elle sert à ça et que l'industrie veut une artiste comme ça et doit pousser quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est celle qui a du talent, celle qui sait tout faire en fait. C'est logique. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez un peu compris pourquoi Doechii est arrivé à ce statut-là.